On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un petit peu spéciale. Je voulais partager avec vous une grande nouvelle, quelque chose qui me fait vraiment très plaisir. J'ai eu la chance d'être invitée par Clem de la boutique Graffiti Girl à être leur invitée créative pour le mois d'octobre. Donc pour moi c'est juste énorme parce que vous le savez toutes, voilà, je suis excessivement fan de la boutique Graffiti Girl. Donc déjà un grand merci à Clem, je suis super touchée, voilà, c'est un peu un rêve qui se réalise. Donc pendant un mois je vais scraper pour la boutique. Et à cette fin, Clem m'a envoyé donc une partie de la nouvelle collection qui sort début octobre, donc qui s'appelle Octobre Rose, sachant qu'il y a une initiative solidaire derrière, c'est-à-dire que 20% de toutes les ventes qui ont été faites sur le mois d'octobre seront reversées à une association caritative qui lutte contre le cancer du sein, donc qui s'appelle Clermont en Rose, si je ne dis pas de bêtises, ou Clermont Rose, j'ai un doute, voilà, qui se trouve à Clermont-Ferrand, et qui du coup milite en faveur de la lutte contre le cancer du sein. Donc on passe tout de suite, pour commencer, déjà à la collection de papier que je trouve magnifique. J'ai eu un vrai coup de cœur pour cette collection. Alors ce sont des tons de gris, noir, rose, blanc, voilà, des couleurs que j'adore, moi j'aime beaucoup ce qui est girly. Et donc on a des papiers en 15-15 pour cette collection, elle fait un coup 15-15, un coup 30-30. Donc là, on a du texte. Il y a marqué « Demoiselle au naturel ». Alors, vous pouvez parfaitement découper et récupérer seulement les textes sur une des pages si vous en avez envie. Vous en avez, que je ne dise pas de bêtises, il y a à chaque fois 2 papiers de chaque. Donc là, on a des poids. Là, on a du texte, c'est marqué « Girls ». Ensuite, on a celui-ci, dans un ton rose pâle. Ensuite, on a les petites pommes que j'adore, qui font très automnales. On a des petits chiffres. Un quadrillage. On a celui-ci que j'adore qui fait un effet un peu tissu rose avec des taches, voilà, comme si c'était un tissu délavé. On a celui-ci mur de briques en rose. On en a un fond blanc avec des écritures en noir. Les textes sont très jolis en plus, j'espère que vous arriverez à lire. On a celui-ci, voilà, pour des créations avec des filles comme moi à la maison, voilà, c'est parfait. On a celui-ci avec les petits gypsophiles roses qui sont magnifiques. On a des petites feuilles tropicales, celles-là c'est vraiment mes chouchoutes, je les adore. Je pense que d'ailleurs je vais en détourer quelques-unes. On a celui-ci qui fait un peu effet page de journal. On a à nouveau des pois mais dans un format plus petit avec des dégradés de gris et de rose. On a l'effet nid d'abeille sur fond gris. Et on a le Xoxo en rose et noir. Je crois que c'est le dernier, oui c'est ça. Donc franchement, une très jolie collection donc qui n'existe qu'en format 15-15. Avec, il y a une planche, comme à chaque collection, une planche de die cut. Alors moi, je les ai déjà découpées, j'ai pris un peu d'avance parce que je vais donc créer plusieurs choses pour, avec cette collection. Donc j'ai tout découpé pour gagner du temps. Donc d'abord, on a des petits textes. On a ensuite des feuillages. Donc il y en a 3. Ils sont très jolis, j'aime vraiment beaucoup ces couleurs. Ensuite, on a des plumes et des petites fleurs. Hop. On a ensuite un petit tag. Voilà. On a plusieurs étiquettes vierges, j'allais dire. Donc, il n'y a rien d'écrit dessus. Donc, ça vous permet voilà, de mettre le texte que vous souhaitez dessus. Dans différents tons, on a du gris, du rose et du noir. Et ensuite, on a plusieurs petits mots. Donc, on a créative, complice, émotive. Je vous les fais tous voir. Ça va bien me faire la mise au point. On a photographie. Et pour terminer, en rose très clair, on a sensible. Donc là, on a émotive, complice, créative, photographie de fond noir et en rose. Et sensible. Moi, j'aime bien le fait qu'il y ait toujours des petites planches d'étiquettes assorties. Si par exemple, vous voulez faire un mini ou quelque chose, vous avez déjà tous les die cuts nécessaires. Ensuite, dans cette collection, il y a 3 dies. Donc le premier, c'est celui-ci. Donc c'est une fleur. Je vous les ai découpés pour vous montrer le rendu une fois découpé. J'ai pris un petit papier noir parce que je les ai découpés en blanc que vous voyez bien. Voilà, elle est très fine cette fleur. Elle est vraiment très jolie. Ensuite, on a ce feuillage que j'adore. Ça fait un peu comme des tulipes. Franchement, il est trop beau ce feuillage. Je pense que c'est mon chouchou. Voilà, il est vraiment très joli. Et pour terminer, le troisième die, c'est celui-ci. Alors celui-là, je vous donne les noms quand même. Celui-là s'appelle Fleur, celui-là s'appelle Fleur délicate et celui-là s'appelle Fleurinette. Alors moi, je trouve que ça fait un peu comme une fleur gribouillie. Moi, je l'ai appelée la fleur gribouillie. Je trouve que ça fait un peu comme si on avait fait un gribouillis et que ça donne une forme de fleur.
Il est très joli et franchement, il est ultra, ultra fin. La découpe s'est fait sans problème. J'ai pas pris un papier de très bonne qualité et franchement, aucun problème pour la découpe. Ensuite, on a, comme à chaque collection, des petits mots comme ceci. Donc, ils sont dans un matériau un peu plastique. Alors, je vais garder mon fond noir pour vous montrer. Si je ne mets pas dans le bon sens. Non, j'arrive pas à trouver le bon sens. Voilà, donc on a le mot Miss. Ah, ils sont à l'envers. Je ne sais pas comment vous les montrer pour vous les ayez dans le bon sens. Donc, on a Miss. On a Mamselle. Ah, il faut que je les mette à l'envers. Voilà, Mamselle. On a Elle. Et pour terminer, on a Girl. Alors, cette matière-là, vous pouvez sans problème, en émettant de l'encre d'embossage, vous pouvez l'embosser et la coloriser du coup de la couleur que vous le souhaitez. Ça fonctionne très très bien. Il ne faut pas chauffer trop longtemps parce que c'est du plastique, hein, c'est logique. Mais du coup, voilà, vous pouvez parfaitement l'embosser pour obtenir un titre de la couleur que vous le souhaitez. Il y a aussi 3 petites découpes bois spéciales pour cette collection. Donc la première, c'est celle-ci, c'est un petit feuillage qui est très fin. Ensuite, on a donc la petite fleur qu'on retrouve aussi en dies. Et l'autre dies, voilà. Franchement, elles sont trop trop belles. Alors dans cette collection, il y a 2 pochoirs. Klein m'a envoyé celui-ci, donc qui s'appelle Rose. Donc voilà, vous voyez tout de suite, hein, c'est une rose. Le deuxième, c'est un grand feuillage. Il n'y a pas de fleurs, il y a juste du feuillage. Il est très très beau aussi, je pense d'ailleurs que je vais me l'acheter. C'est un 10 par 15, voilà, format d'une planche de tampon. Et elle m'a aussi envoyé 3 planches de tampons. Donc la première, c'est celle-ci, elle s'appelle Feuillage. Alors franchement, j'ai eu un énorme coup de cœur pour celle-ci, surtout pour ce feuillage, là, les gypsophiles. J'avais repéré chez Florilège un tampon gypsophile, mais je le trouvais vraiment petit. Et franchement, ceux-là sont top. Celui-ci aussi est très beau, celui-là aussi, ils sont excessivement fins. Je vais vous montrer ce que du coup, ce qu'on voit sur la pochette, c'est toujours un petit peu plus petit que la réalité. Vous voyez, vous puissiez comparer. Le modèle de dessus est plus petit, donc voilà ce que ça donne en format réel. Voilà. Alors je les ai tamponnés, je vais vous les montrer quand même, parce que je trouve que tamponner, ça rend pas pareil quand même que quand on les voit juste comme ça. Oups, ça accroche entre eux. Donc le premier, voilà, c'est celui qui se trouve ici. Voilà ce que ça donne une fois détouré. Ensuite, on a le gypsophile. Alors, j'aurais pu le redétourer encore un peu à l'intérieur. Je le ferai peut-être au moment de l'utiliser, mais je trouvais que c'était déjà pas mal comme ça. Donc, c'est celui-ci. Vous voyez, ils sont quand même assez grands. On a celui-ci. Donc, c'est celui qui se trouve ici en bas. Je l'aime beaucoup, celui-là. Il est excessivement fin. Il est très, très beau. Ensuite, on a les petites feuilles comme ceci. Voilà, donc ce sont celles-là. Franchement, je les ai détourées sans problème. Il n'y a pas de souci. Ils se détourent parfaitement bien. On a la petite feuille comme ceci, donc qui est ici. Moi, ça me fait penser un peu à une fleur, donc je pense que je vais l'utiliser plutôt comme une fleur. Et pour terminer, donc celui-ci qui est le plus grand. Où est-ce que je l'ai mis? Alors, je pense que comme... Moi, je range en fait tous mes... voilà, dans des petites boîtes comme ceci de chez Action. Et quand ils sont d'un trop grand format, je les mets dans une petite pochette plastique. Donc, il devait être trop grand pour rentrer. Je vais chercher... Vous voyez, j'ai plein de pochettes. Et j'en ai une pour chaque marque. Donc je vais regarder dedans. Je pense que j'ai dû les mettre à l'intérieur. Je suppose. Donc là, ce sont toutes les découpes de chez Graffiti. Non, pourtant non. Alors, où est-ce que je les ai mis? Ah, voilà. Je les ai trouvés. Ils étaient en dessous des gypsophiles. Donc le voilà. Alors celui-là, je l'adore. Franchement, je trouve qu'il ressort trop trop bien. Donc c'est celui-ci. Voilà, comme ça vous permet un peu de vous donner une idée d'à quoi ça ressemble une fois découpé. Moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment du mal des fois à me dire, je trouve un tampon feuillage très beau, puis je me dis, oh là là, mais quand je vais vouloir le découper, ça va pas être trop galère, etc. Donc voilà, ça vous permet de voir qu'il se découpe facilement, sans problème. Et donc ça, c'est la planche feuillage. Ensuite, la deuxième planche qu'elle m'a envoyée, alors c'est un gros coup de cœur, c'est la planche Mamie. Elle en a fait beaucoup sur différentes thématiques, donc il y a la mère et fils, il y a les frères et sœurs, et là elle a fait une planche sur Mamie. Donc on a la licence de Super Mamie en bas. Alors je vais vous la montrer tamponnée tout de suite. Donc voilà ce que ça donne. Je
trouve ça super sympa. Je vais faire un mini d'ailleurs, vous le verrez bientôt, sur le thème des papy-mamie, parce que je vais rajouter papy aussi. On a plein de petits textes, donc là il y a j'ai papy trop cool, donc ça fonctionne. On a aussi papy, même si la planche est axée plus mamie, on a quand même papy. Voilà, on a plein de petits textes et cette planche je la trouve vraiment vraiment très très douce et très très jolie. Voilà ce que ça donne en taille réelle. Et pour terminer, la troisième qu'elle m'a envoyée, c'est celle-ci qui s'appelle Automnale. Alors on a un petit texte sur l'automne que je trouve très très sympa. On a une grande feuille de fougère et on a deux feuillages différents, plus deux petites feuilles ici. Je vous montre la version taille réelle. Voilà ce que ça donne. Donc deux feuillages, les petites feuilles, la grande fougère. Alors la grande fougère, je la trouve magnifique. Je ne sais pas pourquoi, elle m'a vraiment tapé dans l'œil. Je l'ai tamponnée, mais je pense que je vais l'utiliser en version embossée. Je pense que pour créer un fond, franchement, voilà, il m'inspire vraiment ce tampon. Alors je vais vous monter la feuille. Je vais peut-être garder le tampon pour que vous puissiez vous repérer. Donc celui-ci, ça donne ça. Ah, il ne va pas me faire la mise au point aujourd'hui, il est pénible. Donc voilà le rendu de la fougère. Alors j'ai enlevé certains éléments, d'autres fois je ne les ai pas découpés. Voilà pour vous montrer un peu. J'ai moins détouré, j'ai moins enlevé d'éléments. Ça rend pas du tout pareil, je trouve. Mais j'aime bien les deux. Ensuite on a donc ces deux feuillages qui se trouvent ici. En fait il y en a un qui est un petit peu plus grand et un peu plus petit. Donc le plus grand c'est celui-ci. Coupe pareil très très bien et je le trouve vraiment très très joli et très fin. Et le deuxième donc qui est dans un format un petit peu plus large mais un petit peu moins haut, c'est celui-ci que je trouve très très beau aussi. J'en profite que le zoom a enfin voulu se faire pour vous montrer voilà les fougères. Et donc le dernier ce sont les deux petites feuilles que voici. Voilà. Elles sont très belles avec les petites taches d'encre, je trouve que c'est très sympa. Alors soit vous les tamponnez sur votre fond et vous aurez les taches qui restent. Moi j'ai volontairement découpé les taches. Je pense plutôt le tamponner en deux fois, donc une première fois, une deuxième fois en version détourée pour que du coup voilà les taches ne soient pas enlevées. Voilà, vous avez tout vu, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi j'ai un gros coup de cœur pour cette collection qui du coup est vraiment très, très féminine et très douce. J'espère qu'elle vous plaira à vous aussi. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!